Adeline, donc tu travailles pour le groupe Centre France à Montagne en innovation RSE. Quels sont les 3-4 mots, images qui te viennent par rapport à la mission que tu as RSE au centre, dans ton groupe? Donne-moi 3-4 images de valeurs, d'actions, de qualité qui sont aujourd'hui, qui poussent aujourd'hui dans la politique RSE du groupe. Je dirais le groupe Centre France à Montagne, c'est un groupe de presse quotidienne régionale, donc on a depuis toujours un rôle d'acteur de proximité et un rôle d'information. Donc évidemment autour de ces sujets de la RSE et puis de la crise climatique, c'est le rôle d'informer, en tout cas de pouvoir décrypter ces crises contemporaines, du coup dans nos colonnes et dans nos titres. Donc évidemment cette responsabilité en tout cas d'information. Évidemment aussi sur le volet plus industriel qui concerne l'impression de nos journaux, c'est la responsabilité sur les ressources naturelles qu'on consomme. Je pense notamment à la ressource en papier, donc c'est comment on arrive à limiter nos externalités négatives là-dessus, ou en tout cas maîtriser notre consommation de ressources pour préserver durablement évidemment notre planète, notre environnement, et puis de fait aussi rendre notre activité plus durable. Et puis de n'importe où on se trouve dans le groupe, en fonction des activités du groupe, puisque les activités sont très diverses, c'est clairement une prise de conscience collective et une accélération de cette envie de participer au mouvement et à l'engagement sociétal face à cette crise. Comment vous vous y prenez pour embarquer les collaborateurs sur ces sujets? Est-ce que tu trouves que ces dernières années, c'est plus facile d'embarquer ou est-ce que c'est tout un processus pour embarquer les collabs? Ouais. Alors en effet, c'est indispensable de commencer par là. Nous, on a commencé vraiment cette dernière année sur ce volet interne par des propositions assez diverses de participation à des événements, à de la veille, du partage d'infos, des formations, des webinaires, pour que chacun où qu'il soit géographiquement et où qu'il soit en termes de métier, puisse avoir l'opportunité de s'intéresser à ce sujet, d'en être en tout cas d'y être en contact. Et c'est un travail au quotidien de proximité. Là encore une fois, la question de la proximité, c'est d'aller voir les gens, d'échanger avec eux, de comprendre leurs contraintes et leur réalité métier, pour que du coup ce sujet de la RSE globalement s'intègre aussi au quotidien des métiers, au quotidien des gens qui vivent dans le groupe, au quotidien ces sujets-là. Quelle est ta plus grande fierté d'un résultat que vous avez obtenu l'année écoulée sur ce sujet d'embarquer les collaborateurs? Alors j'ai un exemple qui me vient en tête, alors il y en aurait plusieurs, mais là concrètement cet été j'ai eu la chance d'aller rencontrer les équipes de notre centre d'impression sur Auxerre et c'est des équipes qui travaillent de nuit, c'est des gens qui sont parfois peut-être un peu éloignés aussi du siège du groupe et de tous ces sujets, et on a eu de longues discussions vraiment très enthousiastes de la part de ces équipes-là, et est né un projet qui est en train de se mettre en place là sur le centre d'impression d'Auxerre et qui sera porté par les équipes du centre d'impression d'Auxerre sur des projets aussi d'amélioration de la biodiversité sur le site, des projets d'amélioration continue dans les processus industriels. Donc voilà, plein de choses aussi du fait de cette rencontre qui sont nées aujourd'hui et qui vont se mettre en place dans les mois à venir. Et pour moi, c'est une fierté d'être allée chercher aussi cette population-là qui est plus éloignée. On pense souvent évidemment aux journalistes ou aux gens dans les bureaux. Mais sur un volet industriel, il y a aussi des personnes qui sont plus difficiles à aller chercher. Et voilà, je trouve que du coup, c'est une fierté que d'embarquer partout et largement. Il y a vraiment un enjeu d'inclusion aussi pour que tout le monde se sente concerné par ce sujet. Et pour ça passe par des rencontres et par des échanges. Et dernière question, Adeline, est-ce que tu es consciente des vulnérabilités du territoire en termes environnementaux? Et si oui, laquelle tu as l'impression d'adresser dans ton métier ou en tout cas avec le groupe? Alors évidemment, je pense que le territoire est vulnérable, comme tous les territoires d'ailleurs en France. Je pense qu'on est un peu tous dans la même problématique, avec des thématiques et des points d'entrée différents, mais on a la chance de vivre dans un territoire préservé d'un point de vue nature, ce qui ne veut pas dire que par contre il est préservé en termes de ressources. C'est un peu deux choses différentes pour moi, la question des paysages et la question des ressources. Et je pense qu'on a à se questionner sur en effet la provenance des ressources qu'on utilise dans nos activités au quotidien, quelle que soit l'entreprise du territoire, mais
pour se poser la question de où viennent nos ressources, comment faire autrement, peut-être réintégrer ces ressources-là dans notre territoire ici en proximité pour être moins dépendant aussi de chaînes de distribution plus éloignées. Je pense notamment à la ressource en papier par exemple. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en dire 2 mots sur cette histoire de ressources en papier? Parce que... Après, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'expertise sur ce sujet-là, mais globalement, on est assez dépendant de ressources qui peuvent venir d'autres pays, en Europe ou ailleurs. Et du coup, ça peut poser aussi la question de la dépendance à toute une chaîne d'acteurs qui ne sont pas sur le territoire et qui du coup produisent pas forcément cette ressource-là ici, évidemment en Auvergne ou même encore en France. Et alors, moi je pense à l'édition, je pense à la consommation d'eau. Qu'est-ce que vous faites avec ça, avec cette histoire? Alors, dans le processus industriel, aujourd'hui, on utilise très très peu de ressources en eau, donc c'est pas un sujet qui est un point dur dans l'activité industrielle. Par contre, comme toute entreprise, dans nos activités tertiaires, on consomme de l'eau, dans les bureaux, de la consommation sanitaire, on va dire, et ça n'empêche qu'on a un effort à faire là-dessus aussi de rationalisation, comme pour la ressource en énergie aussi, en électricité, etc. Mais l'eau n'est pas un sujet dans nos processus industriels. On n'utilise pas ou très peu d'eau dans nos processus industriels. Par contre, on utilise d'autres types de rejets que peuvent être les encres par exemple. Et donc il y a des réflexions aussi sur l'utilisation d'encre végétale ou d'autres types d'encre dans nos processus industriels.